Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je partage avec vous une remise à zéro quotidienne en temps réel pour vous montrer comment je prends soin de ma maison afin qu'elle ne devienne pas accablante. En tant que maman occupée, il est facile de se sentir dépassée, mais dans cette vidéo, je vais partager des astuces pour alléger ce ressenti. Faisons-le ensemble. Je vous fais d'abord visiter pour montrer ce que je vais nettoyer aujourd'hui. Je commence par la cuisine, car c'est le cœur de la maison. Quand ma cuisine est propre, je me sens tellement mieux parce que je passe beaucoup de temps ici. Parfois, je trouve que la meilleure façon de ne pas se sentir en retard, c'est de complètement redéfinir ce que cela signifie d'être à jour ou en retard, tout simplement. Beaucoup de mamans associent le fait d'être à jour avec le fait que tout soit fait en même temps, ce qui est impossible. Au lieu de cela, tu peux le voir comme être en harmonie avec ta journée, pas comme avoir tout terminé. Quand le linge tourne en continu et que la cuisine est nettoyée chaque jour, tu fais de l'entretien. Tu ne termines pas des tâches. Changer simplement cette façon de penser peut vraiment t'aider à avancer, pour que tu n'aies pas toujours l'impression d'échouer. Tu peux abandonner la mentalité du tout ou rien. Parfois, le sentiment d'être en retard vient du perfectionnisme, déguisé en motivation. Tu dois te rappeler que les progrès comptent, même s'ils sont imparfaits. Pense à toutes les petites victoires de la journée plutôt qu'à ce qu'il reste à faire. La plupart des gens terminent leur journée en pensant à ce qui n'est pas terminé. Et même si je pense qu'il est important de planifier le lendemain, tu peux te demander « Qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui ?» Tu peux être fier de toi et rééduquer ton cerveau à voir les preuves de tes progrès au lieu de te sentir comme une ratée pour tout ce que tu n'as pas accompli. Une fois que j'aurai terminé dans ma cuisine, j'irai dans ma chambre. Ce jour-là en particulier, c'était une grosse journée de lessive pour moi. Je fais de mon mieux pour faire un peu de lessive chaque jour, que ce soit plier et ranger, ou même simplement transférer le linge d'une machine à l'autre. Tout ce qui peut permettre d'avancer plutôt que de rester bloqué et de laisser les choses s'accumuler. Cependant, ces derniers jours, j'ai remarqué que nous utilisions beaucoup de serviettes. Je lavais beaucoup de draps et de couvertures, donc la lessive a commencé à s'accumuler un peu. Donc, je savais que je voulais m'y consacrer un peu plus aujourd'hui. Décider de faire un peu plus de lessive aujourd'hui, c'est être intentionnel plutôt qu'agir dans l'urgence. Je ne me presse pas, je privilégie l'essentiel aujourd'hui. Ce qui comptait pour moi aujourd'hui, c'était de faire un peu plus de lessive. Passer de l'urgence à l'intention ralentit l'esprit et donne un sentiment de contrôle, même quand ta liste est vraiment longue.
Quelque chose qui m'aide vraiment à avancer chaque jour, c'est de me fixer des objectifs de direction, pas des objectifs de destination. Donc, au lieu de viser à finir toute la maison ou à nettoyer tout l'étage ce jour-là, j'ai choisi de me concentrer sur le nettoyage de tous les sols de l'étage. Donc, je pouvais faire fonctionner notre aspirateur robot en gardant cet objectif en tête et nettoyer les sols pour pouvoir passer l'aspirateur. J'ai aussi un peu empilé des habitudes, à mon avis. L'empilement d'habitudes consiste simplement à être dans le flux de votre vie quotidienne. Une chose mène naturellement à une autre et vous pouvez ajouter des éléments au fur et à mesure selon vos besoins. Après avoir rangé ma chambre, plié quelques serviettes, lancé une lessive, je passe à ma salle de bain. C'était un peu en désordre, mais rien d'ingérable, d'où l'importance de l'entretien régulier. Je dirais qu'il me faut environ 10 ou 15 minutes pour ranger chaque pièce. La veille, j'ai nettoyé les toilettes, la douche et la baignoire, donc ce jour-là, je me suis plutôt concentrée sur la coiffeuse, les lavabos et le miroir. Pendant que je nettoie, je veux vous partager une mise à jour super excitante de mon programme, la méthode Reset. Après de nombreuses discussions enrichissantes avec des mamans en consultation, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ce que beaucoup d'entre vous recherchent, ce n'est pas un autre programme long avec des leçons, des fiches d'exercices, des appels de groupe et un espace communautaire. Les mamans sont occupées et vous voulez voir une transformation rapidement. Vous voulez une connexion individuelle, un vrai soutien et des encouragements qui s'intègrent dans votre vie. C'est pourquoi j'ai apporté un petit changement, mais significatif, à mon programme. C'est maintenant un programme individuel de 4 semaines où nous travaillons ensemble en privé, pour identifier les sources de stress ou de résistance chez vous ou au quotidien. Adoptez des actions simples pour avancer avec assurance. Il n'y a que quelques places disponibles en ce moment, car c'est une expérience très personnalisée. Alors que je me déplaçais dans ma maison et que je faisais un reset, l'étape suivante, après avoir nettoyé ma salle de bain, a été d'aller dans la salle de bain des enfants. J'ai pris ces paquets supplémentaires de papier toilette et je me suis dirigée par là. J'ai d'abord débarrassé et nettoyé le comptoir et le lavabo, puis j'ai nettoyé le miroir, comme dans ma salle de bain. J'avais déjà nettoyé les toilettes et la douche la veille, donc ces deux choses n'avaient pas besoin d'être faites. Mais j'ai dû vider la poubelle et remplacer le sac poubelle.
Il y a quelques semaines, ici sur ma chaîne, nous avons atteint les 200 000 abonnés. Je n'arrive même pas à y croire. Je n'aurais jamais pu imaginer ce que le lancement de cette chaîne YouTube il y a 5 ans deviendrait. Et je me sens tellement reconnaissante envers cette communauté composée principalement de femmes qui sont si solidaires et encourageantes. Certaines d'entre vous, qui êtes là depuis le tout début, comptent énormément pour moi. Vous n'avez aucune idée à quel point chacune d'entre vous a eu un impact positif sur ma vie. Les mots ne suffisent pas à exprimer à quel point je vous apprécie et dire merci ne semble pas suffisant pour tout ce que vous avez changé dans ma vie. Alors voici une petite histoire personnelle pour que vous puissiez voir à quel point vous avez réellement changé ma vie. Je sais que tout le monde peut dire ces mots, mais je pense que c'est tellement plus facile quand on peut vraiment mettre les choses en perspective pour voir le changement qui a eu lieu. Donc, avant de me marier et avant de commencer une chaîne YouTube, je m'étais retrouvée avec pas mal de dettes. J'avais des dettes médicales, j'avais des dettes de carte de crédit, au point que je ne pouvais pas m'en sortir toute seule. Je payais des milliers de dollars d'intérêts chaque mois et je vivais d'un salaire à l'autre, j'avais vraiment du mal à m'en sortir. Il y a eu beaucoup de choses qui m'ont poussé à lancer une chaîne YouTube à cette époque, mais me libérer de cette dette n'en faisait pas partie. En fait, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai dit à Rob de me donner 5 ans pour commencer à gagner un peu d'argent, même si ce n'était que quelques centaines de dollars par mois pour contribuer à mon foyer. Je ne savais pas du tout que je serais monétisée en 3 mois et que je pourrais rembourser toutes mes dettes dès la première année. C'est fou à dire aujourd'hui. C'est pourquoi je resterai toujours humble et reconnaissante envers cette communauté. Si vous souhaitez entreprendre quelque chose de nouveau, même sans lien avec les réseaux sociaux, que ce soit une nouvelle aventure professionnelle ou autre, peu importe ce qui vous tient à cœur, mon meilleur conseil est de simplement vous lancer. On ne sait jamais où cela peut mener, même sans savoir ce que l'on fait. Vous n'avez personne pour vous guider et tout le monde se moque de vous. Continuez simplement d'avancer. L'un des meilleurs conseils que j'ai reçus quand j'ai commencé. Et ça peut sembler vraiment dur, mais c'est vrai, personne ne s'en soucie vraiment. Toutes ces peurs sont créées dans votre esprit et la seule façon d'échouer, c'est de ne pas essayer malgré tout. J'espère que cela vous donnera un peu de courage si vous avez envie de faire quelque chose de différent, mais que vous avez peur. Merci encore pour votre soutien et pour les 200 000 abonnés. Comme je l'ai dit, mon objectif à l'étage ce jour-là était de lancer mon aspirateur robot. Donc je ne me préoccupais pas de faire les lits ou quoi que ce soit d'autre, je voulais juste ramasser toutes les affaires. Donc ce jour-là, j'ai rendu service à mes enfants et j'ai rangé leur chambre pour pouvoir lancer l'aspirateur robot. La chambre de Wyatt était déjà propre, ce que je vous ai montré. La chambre de Basil était un peu en désordre, celle de Noah l'est toujours plus. Mes enfants suivent généralement bien leur routine pour garder leur chambre rangée. Parfois, les choses deviennent un peu incontrôlables et je suis contente de remettre de l'ordre dans leur espace pour eux. Ils sont toujours reconnaissants et ça ne me gêne pas de ranger parfois. Lorsque j'ai lancé mon aspirateur robot, je l'ai paramétré pour qu'il nettoie uniquement ma chambre. C'est parce que j'aime qu'il retourne à sa base et se vide avant de passer à la pièce suivante. Il y a tellement de choses qui sont ramassées quand je l'utilise. Je préférerais qu'il retourne à la station de base pour se vider avant de passer à la pièce suivante, plutôt que de faire tout l'espace d'un coup. Je sais toujours quand il a fini parce que je l'entends se vider, et là je sais que je dois aller sur mon téléphone et le programmer pour nettoyer la pièce suivante. Pendant que mon aspirateur robot passe l'aspirateur à l'étage, je vais m'occuper des escaliers. Ils en avaient vraiment besoin. Ensuite, je vais en rester là pour aujourd'hui.
Merci d'avoir été là, passé du temps avec moi et regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.